Amen. Bonjour à tous. Content de vous accueillir. On n'est pas nombreux ce matin, mais ceux qui sont là sont tous là. Hein? Et le Seigneur lui-même est là. La parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés ensemble en son nom, qu'est-ce qui arrive? L'Éternel est au milieu de nous. Amen. C'est ça qui est important, vous savez, hein? Parce qu'avant toute chose, quand on vient à l'Église, c'est le Seigneur qu'on vient rencontrer. On le rencontre des fois à travers un frère, à travers une sœur. On le rencontre des fois à travers la parole de Dieu qui est prêchée. On le rencontre aussi personnellement, directement par son esprit, où ce que le Saint-Esprit lui-même nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu, où ce que le Saint-Esprit lui-même nous fait goûter à la présence de Jésus avec nous. Amen? Amen. La parole de Dieu ce matin, on va tourner ensemble dans Ésaïe au chapitre 5. On va lire pour commencer les versets 11 à 14 dans Ésaïe au chapitre 5. C'est moins fréquent pour moi de prêcher sur les prophètes, mais c'est Dieu qui conduit les prédications. Amen. Vous savez, comme pasteur, je prie régulièrement pour que Dieu inspire dans mon cœur, me touche par rapport au message que lui veut apporter à son Église. Amen. C'est lui qui construit son Église, c'est pas le pasteur. Amen. Amen. On lit ici dans Ésaïe au chapitre 5. Excusez. On va dire comme notre frère Jean Lévesque disait, c'est écrit pas mal proche du papier. Ésaïe chapitre 5, on lit à partir du verset 11, écoutez bien. Malheur à ceux qui courent de bon matin après les boissons enivrantes et qui s'attardent le soir parce qu'ils sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur banquet, mais ils ne font pas attention à l'activité de l'Éternel et ne voient pas ce qu'il fait. Voilà pourquoi mon peuple sera soudain emmené en exil. Son corps d'élite sera composé d'hommes affamés et sa population sera desséchée par la soif. Voilà pourquoi le séjour des morts s'ouvre et s'élargit démesurément. La splendeur et la richesse de Sion y descendent, tout comme son joyeux tapage. Prions ensemble ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Et Seigneur, je veux te remercier particulièrement pour la personne de ton Saint-Esprit avec chacun de nous, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous dis dans ta parole que le Saint-Esprit, ton Esprit, que tu nous as donné, que tu nous envoies pour habiter en nous, que le Saint-Esprit lui-même nous enseigne toutes choses de ta parole, nous enseigne toutes choses de ta révélation, Seigneur. Alors, Seigneur, je te demande, plus que n'importe quel autre dimanche, que ce matin particulièrement, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous enseigne ton plan, ta volonté, que ton Saint-Esprit nous enseigne ta personne à travers ce message ce matin, Seigneur. Ce message qui est de toi, qui est de ta parole, Seigneur. Que ce message puisse trouver des cœurs ouverts, Seigneur. Que ce message puisse trouver des cœurs humbles, Seigneur, pour accepter et recevoir ta parole, ta révélation, ta vérité qui peut nous rendre libres, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'ai intitulé ce message ce matin, je m'en avais dit mon message, mais c'est vraiment le message de la parole de Dieu, c'est le message du Seigneur lui-même. J'ai intitulé ce message ce matin, Connaissance et compréhension. On vient de lire dans Ésaïe 5,13. Voilà pourquoi mon peuple sera soudain emmené en exil. Son corps d'élite sera composé d'hommes affamés et sa population sera desséchée par la soif. Quand on lit ici, mon peuple sera soudain emmené en exil.
Le mot soudain, écoutez bien, là, c'est important. Le mot soudain signifie ici littéralement sans le savoir ou sans connaissance, c'est-à-dire sans s'en apercevoir, le peuple de Dieu s'éloigne de son Dieu. D'ailleurs, dans la version de la Bible de Darby, ce verset est traduit ainsi, écoutez bien, dans Ésaïe 5,13, selon la traduction de Darby, ça dit « C'est pourquoi mon peuple est allé en captivité, parce qu'il n'a pas de connaissance, et ses grands meurent de faim, et sa multitude est asséchée de soif. » Alors, c'est à cause de leur manque de connaissance que ceux qui croient en Jésus par la foi peuvent se retrouver souvent si mal en point dans leur vie, par manque de connaissance. Vous savez, à l'heure des communications dans lesquelles nous vivons, nous pouvons dire, nous avons Google. Quelle connaissance peut-il nous manquer? Attention, là. Vous savez, la clé de la vie est de connaître Dieu. Et ne pas connaître Dieu nous précipite directement loin de lui, dans les profondeurs des ténèbres, loin de sa lumière. Dans Osée 4,6, on lit dans la première partie du verset 6 de Osée 4, quand Dieu a parlé par son prophète en disant « Mon peuple est détruit, faute de connaissance, car toi, tu as rejeté la connaissance. » On voit ici deux attitudes différentes par rapport à Ésaïe 5,13 et par rapport à Osée 4,6. On voit vraiment deux attitudes différentes, deux réactions différentes que nous pouvons avoir en ce qui concerne notre relation personnelle de foi en Jésus face à sa révélation pour nos vies. Deux réactions complètement différentes. Premièrement, dans le verset d'Ésaïe, dans le cas de la prophétie d'Ésaïe, le peuple s'enlise dans une fausse connaissance sans même s'en rendre compte. C'est ce qu'on a bien lu, sans le savoir et sans s'en rendre compte. Et deuxièmement, quand on regarde Osée au chapitre 4 au verset 6, dans la première partie du verset qu'on vient de lire, dans le cas de la prophétie d'Osée, voyez-vous la différence? Le peuple ici, dans la prophétie d'Osée, rejette la révélation de Dieu pour leur salut. Ils ne s'enlisent pas sans connaissance, sans s'en apercevoir, mais ils rejettent la connaissance de Dieu. Alors, ces deux comportements qui peuvent arriver, pas à n'importe qui, mais à des chrétiens, des enfants du peuple de Dieu. Parce que le prophète Osée, comme le prophète Ésaïe, ne parle pas à des inconvertis. Le prophète Osée, le prophète Ésaïe parle à des gens du peuple de Dieu. Alors, ce que la révélation de la parole de Dieu nous apprend ici, est que le résultat d'être entraîné loin de Dieu ou de choisir de rejeter volontairement la révélation de Dieu pour nos vies, c'est le même résultat. On se retrouve loin de Dieu, on se retrouve sans connaissance de Dieu pour marcher avec Dieu et pour vivre notre vie selon la volonté de Dieu pour nous. Vous savez, beaucoup de fausses connaissances viennent des milieux de vie chrétienne. C'est pas à TVA que vous allez entendre parler des faussetés de l'Évangile. C'est pas à Radio-Canada non plus que vous allez entendre parler des faussetés de l'Évangile. Beaucoup de fausses connaissances viennent des milieux de vie chrétiens. Lorsqu'on a connu la Bible comme la seule source de vie, lorsqu'on a connu la Bible comme la seule source de vérité pour notre salut, on ne peut même pas s'imaginer que notre problème pourrait être un manque de connaissance. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous affirme ici. Mais même si on peut avoir la tête bien remplie de connaissances concernant Dieu, le problème est que trop souvent, on demeure avec un cœur qui est éloigné de Dieu. Et c'est là qu'est notre problème. Dans Ésaïe, au chapitre 29,
toujours selon les prophéties d'Ésaïe, dans le chapitre 29 au verset 13, Dieu dit par la bouche de son prophète que ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui apprennent à d'autres chrétiens à craindre Dieu juste selon une sagesse humaine et non pas selon la vérité de la parole de Dieu. Et les gens s'imaginent ainsi suivre Dieu alors qu'ils s'éloignent de lui. Dans les milieux évangéliques, vous savez, on a adopté un principe qui dit « moins c'est mieux ». Moins c'est mieux. Ce principe prétend favoriser la mise en pratique de la parole de Dieu en limitant la quantité de connaissances qui est transmise aux croyants. Vous savez, il y a quelques semaines, je ne veux pas choquer personne, là, mais il y a quelques semaines, j'ai annoncé que nous aurions bientôt une étude sur le don des langues dont la Bible nous parle. Non pas selon ce que moi je comprends des langues, mais dont la Bible, la parole de Dieu, la révélation de Dieu nous parle. Et vous savez ce qui est arrivé? Suite à l'annonce, 3 personnes qui participaient à notre église sont venues me dire qu'on n'avait pas besoin de ça. Ah non? Ah bon? Pourtant, c'est la parole de Dieu. J'ai beaucoup prié là-dessus, suite à ces interventions de certains d'entre vous. Et le désir de mon cœur, vous savez, c'est d'être un bon pasteur. Et je ne peux pas faire autrement que d'essayer d'être un bon pasteur, sinon je suis aussi bien de remettre ma démission comme pasteur. Mon appel vient de Dieu, vous savez. Alors, j'ai beaucoup prié là-dessus et je vois pas pourquoi il serait inutile d'enseigner sur la plénitude du Saint-Esprit et sur le don du parler en langue, alors que la parole de Dieu nous en parle. Pourquoi qu'on mettrait ça de côté? La parole de Dieu nous en parle. Ce n'est pas parce que des hommes disent que le parler en langue doit être banni de nos célébrations d'adoration à Dieu que le parler en langue est inutile. Si la parole de Dieu nous l'enseigne, si la parole de Dieu nous en parle, c'est qu'on en a besoin. Je suis content qu'il y en ait qui disent Amen. Ce n'est pas parce que certains chrétiens ont une certaine compréhension du don des langues et de la plénitude du Saint-Esprit qu'ils sont dans la vérité de la révélation de la parole de Dieu pour autant. Absolument pas. Le problème pour régler le manque de connaissances n'est pas d'enseigner seulement ce que les gens veulent savoir. Enseigner moins n'est pas mieux. Non. Enseigner moins, c'est moins. C'est enseigner moins. C'est manquer de la connaissance de la parole de Dieu. Le problème pour régler le manque de connaissances n'est pas d'enseigner seulement ce que les gens veulent savoir. Et la source du problème se trouve plutôt dans le désir, dans la soif de connaître plus Dieu pour mettre la parole de Dieu en pratique dans nos vies. Dieu nous a donné sa parole pour nos vies. Dieu nous a donné sa parole pour que nous ayons la vie. Dieu nous a donné sa parole pour que nous marchions dans la vérité, cette vérité qui est puissante pour nous rendre libres et pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. On a besoin de cette parole. Sinon, on est un peu comme les enfants qui disent « Oh, moi, le brocoli, j'aime pas ça. » Dans Jacques 1,22, la parole de Dieu nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Vous savez, dans cette ère de communication où nous vivons, le manque de connaissances que la Bible nous annonce place les croyants face à de grands dilemmes. Vraiment de grands dilemmes au point d'être confus même. Beaucoup sont soit poussés à penser qu'ils en savent plus qu'ils n'en savent en réalité, ou soit leur connaissance est tout simplement insuffisante parce qu'on ne les en a pas.
On ne les a pas enseignés sur certaines choses. Alors, par conséquent, que ce soit pour l'une ou pour l'autre de ces deux raisons, ils ne connaissent tout simplement pas véritablement qui est Dieu. Ils ne savent pas véritablement. Alors, vous savez, à cause de tout ce qui est publié sur le net et à cause de tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux concernant la parole de Dieu, les croyants sont emmenés à prétendre qu'ils connaissent Dieu alors que leur cœur est trop étroit pour mettre en pratique ce que Dieu se révèle être véritablement dans sa parole. Connaître Dieu ne signifie pas de tout comprendre de ce que la parole nous révèle sur Dieu. C'est pas là la question. La compréhension de la révélation de la parole de Dieu ne nous est donnée que lorsque notre esprit est disposé à la recevoir telle qu'elle nous est révélée. Ce n'est pas une question de compréhension, mais c'est une question de cœur. Une question de cœur. Dans Luc, au chapitre 24, on lit au verset 47. Alors, il leur ouvrit l'intelligence. On parle de Jésus ici. Alors, Jésus leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et suivez-moi ici, là. J'ai besoin de toute votre attention ici, s'il vous plaît. Le mot grec qui est traduit par intelligence ici dans le verset 45 de Luc 24, le mot grec signifie une compréhension mentale. Et le mot grec qui est traduit par le verbe comprendre, toujours dans le même verset, signifie de considérer mentalement la révélation de la parole de Dieu. Alors nous pourrions lire ici que Jésus leur donna la compréhension pour considérer mentalement les Écritures. Pourquoi Jésus a dû leur donner cette capacité-là? Parce qu'il avait le cœur trop étroit pour saisir ce que Jésus nous annonçait, ce que Jésus leur révélait. Il y avait une vision purement humaine, il y avait une vision simplement logique, il y avait une vision purement humaniste, il y avait une vision seulement selon le monde de l'homme, selon l'homme, plutôt que d'avoir la vision selon Dieu pour recevoir et comprendre la révélation de Dieu pour eux, pour leur vie. Nathan, je suis désolé de ne pas pouvoir vous dire plus que ça de son nom, mais c'est le seul nom qui apparaît sur son livre, des ministères Crosspain, qui est son livre qui s'intitule Surpris par la crainte, qui a comme sous-titre, son livre a comme sous-titre, écoutez bien, la clé pour vraiment vivre avec Dieu. Alors Nathan compare la mauvaise connaissance de Dieu à de l'eau salée dans son livre. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, de l'eau, c'est de l'eau, non? Seulement, résultat, leur soif n'est pas étanchée. Elle devient même plus forte. Tous se retrouvent encore plus déshydratés. Et n'oubliez pas là, ce que je vous ai dit. Quand il dit de l'eau, c'est de l'eau, il parle que les enseignements qui sont souvent donnés sont donnés comme on donne de l'eau salée à quelqu'un qui aurait soif plutôt que de l'eau. Et les gens disent, de l'eau, c'est de l'eau, non? Mais attention, leur soif n'est pas étanchée. Elle devient même plus forte. Et tous se retrouvent encore plus déshydratés. Et il poursuit. Et il dit finalement, et spirituellement, c'est pareil. Les gens ont soif, et parce qu'ils reçoivent sans cesse de l'eau salée, sous la forme d'une fausse connaissance, ça ressemble à de la connaissance. Sauf que ça n'en est pas. En fait, ça peut même être mortel. Et ça, c'est tout à fait conforme à la prophétie qu'on a lue dans Ésaïe 5 au début, où ce qui dit, mon peuple manque de connaissance. Et ils vont descendre au séjour des morts. Vous savez, à notre époque, la fausse connaissance se retrouve partout. Et la fausse connaissance vient plus particulièrement des milieux de vie chrétiens. Écoutez bien,
John Wesley. Qui connaît John Wesley? Mon épouse? Quelques-uns qui ont déjà lu de John Wesley? John Wesley a vécu dans les années 1703. Il est né en 1703 et il est décédé en 1791. C'est pas de notre époque, ça. C'est pas de nos jours, c'est pas de notre temps. Mais John Wesley a même dit à son époque, il a dit, prenez garde de ne pas être englouti par les livres. S'il y a un livre duquel je vous permets d'avoir, comment je pourrais bien dire, de faire une indigestion, c'est la parole de Dieu. Mais faites pas d'indigestion des livres qui sont écrits, même de tout commentaire, et qui parlent la parole de Dieu. Si à notre époque de réseaux sociaux, John Wesley vivait encore, je suis certain qu'il dirait sûrement, prenez garde de ne pas être englouti par les internautes. Il y en a tellement, tellement, tellement. Moi, je connais même plus qu'une poignée de chrétiens qui habitent ici, à Montmagny ou dans la région de Montmagny, qui vont jamais à l'église. Oh, on a tout ce qu'il faut sur Internet. Ah ouais? Tu connais-tu les personnes qui prêchent? Connais-tu le témoignage de vie des personnes qui apportent la parole? Connais-tu l'appel de ces personnes-là qui partagent des choses comme des commentaires sur la parole de Dieu pour t'assurer qu'on parle de la vérité? Est-ce que c'est bien fondé sur la parole de Dieu, ce qui est apporté? Il y en a qui boivent de l'eau salée. Ils sont en train de périr, puis ils ne savent pas. À l'époque du prophète Ésaïe, le peuple de Dieu prétendait faussement connaître l'Éternel. Dans son commentaire intitulé « Le message d'Ésaïe », un commentateur, Barry Webb, dit « Dans les dérèglements alcoolisés, ils ont fini par être incapables de comprendre les voies de Dieu et de voir ce qu'il était en train de faire. » D'autre part, un autre commentateur, toujours sur le livre d'Ésaïe, un commentateur, et il y a comme sous-titre « Commentaire biblique pour laïcs ». Ronald Youngblood qualifie ceux qui se livraient à des dérèglements alcoolisés, comme dit Webb tantôt, il les qualifie de fêtards, des gens qui sont des fêtards. Et Ronald Youngblood les décrit comme des gens, écoutez bien, je le cite ici, qui se souciaient seulement de leur propre plaisir et qui n'avaient aucun respect pour l'Éternel. Alors, eux pensaient connaître l'Éternel, pensaient marcher avec l'Éternel, mais ils étaient en train de dépérir et jusqu'à aller au point de se retrouver dans les ténèbres, loin de l'Éternel. Pour les mêmes raisons, à l'époque où nous vivons présentement, nous sommes inondés d'informations qui nous viennent de réseaux sociaux concernant des commentaires de la Bible. Et tous les enseignements et les commentaires de la parole de Dieu qui sont sur les réseaux sociaux ne viennent pas de chrétiens en état d'ivresse. Non, ce n'est pas des chrétiens en état d'ivresse. Mais beaucoup apportent des interprétations de la parole de Dieu selon ce qu'ils veulent bien comprendre de Dieu en fonction de ce qui leur plaît plutôt que selon ce que Dieu dit véritablement dans sa parole. D'ailleurs, s'il y en a d'entre vous qui vont suivre les enseignements sur le don des langues, on va en donner des exemples complets de commentateurs qui sont très reconnus dans les milieux chrétiens. Je pourrais vous emmener des exemples clairs et précis qui commandent des choses de la parole de Dieu sur le baptême du Saint-Esprit ou sur le don des langues qui sont donnés simplement pour satisfaire ce que les gens veulent entendre de ça. Et non pas en fonction de ce qui est dit dans la parole de Dieu, puis la parole de Dieu est là pour le prouver. On va le voir ensemble. À l'époque d'Ésaïe, comme pour nous aujourd'hui, des personnes qui se font connaître comme des dirigeants communiquent de fausses connaissances de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils communiquent est faux.
Mais il y a des vérités qui sont évitées, il y a des vérités qui ne sont pas enseignées, il y a des vérités qui sont tordues en fonction de ce que les hommes veulent entendre et non pas en fonction de ce que dit la parole de Dieu. Ésaïe 3:1, on lit « Le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, va retirer de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. » Et on lit au verset 4, un peu plus loin, « Je leur donnerai des garçons pour chefs et des gamins capricieux domineront sur eux. » Ça, c'est la façon que la parole de Dieu qualifie ceux qui tordent la parole et qui conduisent son peuple dans des faussetés, plutôt que dans la vérité de la parole de Dieu. Dieu leur donne des garçons pour chefs, des gens qui n'ont pas l'expérience de la parole de Dieu, des gens qui n'ont pas l'expérience de marcher avec Dieu dans leur vie. Et des gamins capricieux domineront sur eux, des gens qui ne suivent que leurs propres désirs selon leurs propres caprices. Et il y en a plein de ça qui viennent des milieux chrétiens. La source réelle de la fausse connaissance qui vient des milieux chrétiens vient de notre tendance naturelle à nous rebeller contre Dieu. Moi, je suis le premier qui a une tendance naturelle à me rebeller contre Dieu. Je dois apprendre jour après jour, pas à pas dans ma vie, à obéir à Dieu et à sa parole dans ma vie. Nous avons aujourd'hui à notre disposition la véritable parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit pour nous garder dans la connaissance véritable de Dieu. Le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible nous dit, comme Paul le dit aussi à Timothée dans 1 Timothée 6:20, « Garde le dépôt qui t'a été confié. Évite les bavardages profanes et les objections de la pseudo-connaissance. » Vous savez ce que ça veut dire, la pseudo-connaissance? Ça veut dire simplement, si on traduit en bon québécois, de la fausse connaissance. Il faut éviter ces choses-là. Tout ce que vous entendez dire de Dieu, il faut le vérifier dans la parole de Dieu. Ça nous a été donné par Dieu justement comme une lumière pour être certain qu'on parle, que l'on vive et que l'on marche selon l'Esprit de Dieu dans nos vies et non pas selon tout autre esprit. Amen. La parole de Dieu, la pure vérité inspirée du Saint-Esprit est la vérité infaillible de Dieu. Et c'est seule la parole de Dieu qui est infaillible. J'ai rien contre les théologiens. J'ai rien contre les commentateurs de la parole de Dieu. Moi-même, comme pasteur, je les consulte, même pour vous servir. Mais ni moi, ni les théologiens, ni les commentateurs de la parole de Dieu sont infaillibles. Personne. Si l'on veut vivre nos vies conformément à la volonté agréable et parfaite de Dieu pour nous, il faut faire la différence entre ce que la parole de Dieu affirme et la compréhension que peuvent en avoir les hommes. C'est deux choses différentes, ça. Complètement différentes, ça. Dans 2 Timothée au chapitre 3, on lit, en partie dans le verset 6 et le verset 7, on lit que certains d'entre eux, entraînés par toutes sortes de désirs, sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De quelle vérité qu'on parle? Évidemment, la vérité de la parole de Dieu. La vérité qui est puissante pour nous rendre libres dans nos vies. Alors, vous savez, connaître Dieu, ce n'est pas d'avoir une compréhension de sa parole. Connaître Dieu, c'est avant tout une question de vivre la parole qui nous est révélée de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné sa parole. C'est pas pour enfler notre connaissance. C'est pas pour que nous en fassions nous-mêmes, pour nous-mêmes, une compréhension personnelle pour nos vies. C'est pour que nous puissions connaître la vie selon Dieu en fonction de
ce qui nous est révélé dans la parole. Dans sa prière sacerdotale, la prière qu'on appelle sacerdotale, que Jésus a prononcée avant d'être livré pour la croix, dans Jean 17 au verset 3, Jésus affirme que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça, avoir la vie éternelle. C'est pas juste en avoir une compréhension de Dieu, mais c'est d'être en relation avec Dieu et c'est d'avoir expérimenté une relation de vie avec Dieu en fonction de la vérité de la parole de Dieu. Selon Dieu, connaître quelqu'un signifie avoir avec cette personne un lien intime qui est basé sur l'expérience avec Dieu, et non sur une simple connaissance. On lit dans Genèse 4.1, par exemple, on lit que Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alors, on voit clairement ici que quand un homme connaît une femme, ça a des résultats pratiques qui est quoi? La naissance d'un enfant. Alors, on ne parle pas juste de connaître quelqu'un, dire « Ah, j'ai déjà parlé avec lui, j'ai déjà rencontré cette personne. » Non, c'est d'avoir une expérience vivante, une relation, une expérience avec Dieu qui compte. Et cette relation d'amour qui lie un homme avec une femme, c'est précisément l'image que Dieu utilise pour nous révéler le genre de relation que nous devons chercher à avoir avec Dieu. C'est une communion avec Dieu que nous devons avoir, et non pas de comprendre les choses de Dieu. C'est une communion avec Dieu que nous devons chercher à avoir, et non pas juste avoir une connaissance de qui peut être Dieu. Dans la Bible, comme on vient de le lire dans Genèse 4.1, le verbe connaître est utilisé dans le sens d'un homme qui connaît sa femme. Donc, dans la pensée juive, vous savez, un homme qui connaît sa femme a comme résultat quoi? Comme on l'a vu dans le verset 1, d'avoir un bébé. C'est plus que juste une compréhension des choses, c'est plus que juste une connaissance de l'autre. Dans notre pensée, qui, vous savez, dans nos écoles, est modelée selon l'influence de la pensée grecque, dans notre pensée, connaître signifie plutôt apprendre. Hein? Ah, j'ai appris ça sur cette personne-là. Ah, j'ai appris ça sur cette personne-là. Et vous savez comment on peut faire de commérage sur une et sur l'autre des personnes qu'on peut avoir appris des choses? Ça ne veut pas dire qu'on a une relation avec cette personne-là, puis ça ne veut pas dire qu'on fait des expériences de vie avec cette personne-là. Comprenez? Dans notre conception, dans notre pensée, selon l'influence grecque qui nous a formés, connaître signifie plutôt apprendre. Et vous savez, en grec, le mot apprendre est le mot mantano, qui signifie accroître sa connaissance. Alors, comme dans l'histoire de Jésus au temple, quand on lit dans Jean 7,15, on lit que les Juifs s'étonnaient et disaient « Comment Jésus connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? » Alors, apprendre ne signifie pas connaître par expérience, comme selon la pensée juive, mais apprendre signifie seulement d'avoir une connaissance qui est théorique, pas plus que théorique, où ce que nous avons appris des choses, mais d'une façon purement théorique. Alors, pour être pratique, on va prendre un exemple. Vous savez, un joueur de guitare ou un professeur de guitare peut apprendre à n'importe qui comment faire des accords et apprendre des techniques à connaître pour jouer de la guitare. Vrai? Maintenant, même si un professeur ou un joueur de guitare pouvait enseigner tout ce qu'il faut pour jouer de la guitare, l'élève, malgré tout, ce qu'il aura appris de la guitare ne fera pas pour autant de lui un guitariste. Vrai, hein, on a des guitaristes ici qui savent ça. L'élève pourra jouer de la guitare seulement lorsqu'il aura fait lui-même sur une guitare l'expérience de ce qu'on lui a appris de la guitare. Amen. C'est la même chose pour les drums aussi, hein? Absolument. A-t-on déjà vu des classes d'école de musique sans instruments?
Non. Pourquoi qu'on ne peut pas avoir des classes d'école de musique sans instrument? C'est parce qu'on ne peut pas juste apprendre théoriquement à jouer de la musique, quel que soit l'instrument. Il faut la pratique. Il faut en faire l'expérience. Lorsque Jésus a parlé de la nécessité de la nouvelle naissance à Nicodème, Jésus lui a fait une remarque qui était assez étonnante. Savez-vous ce que Jésus a dit à Nicodème? Dans Jean au chapitre 3, au verset 10, on lit ici que Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? » Ah! Et finalement, je vais terminer là-dessus. Avoir une certaine compréhension des Écritures ne signifie pas que notre compréhension est conforme à la vérité que la parole de Dieu nous révèle. C'est pas parce qu'on peut avoir lu les Écritures, c'est pas parce qu'on peut l'avoir compris d'une certaine façon. Ça garantit absolument pas que ce qu'on a compris de notre lecture est conforme à la vérité. Non. C'est peut-être une référence difficile à entendre ici, mais ce que je vais vous donner comme référence, c'est la vérité. C'est pas moi qui vous adresse cette parole de Dieu non plus, mais c'est Jésus qui l'a adressée aux pharisiens. On va lire ensemble Jean 8, 44. Jean 8, 44, prenez le temps de le lire. Vous l'avez ici au tableau. C'est Jésus qui l'adresse aux pharisiens. C'est pas une parole que moi je vous adresse. Là. Absolument pas. Là. Je veux pas que des gens se sentent condamnés ce matin ou que des gens se sentent accusés de quoi que ce soit ce matin. Mais ici, Jésus s'adresse à des pharisiens. Il leur adresse une vérité et c'est à des pharisiens qu'il l'adresse. Jésus leur dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Puis Jésus leur dit finalement au verset 47, écoutez bien, on l'a sur la suivante, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Alors vous savez, les pharisiens suivaient toutes sortes de règles et toutes sortes de prescriptions qui n'étaient que des commandements d'hommes. Ce n'était pas qu'ils n'avaient pas les Écritures, mais leur compréhension des Écritures ne venait pas de Dieu. Et leur compréhension des Écritures n'était pas conforme non plus à la vérité. On peut se demander comment on peut avoir une compréhension des Écritures qui soit contraire à la vérité que la parole de Dieu nous est révélée. Hein? Merci de me poser la question, on va y répondre. C'est simple. Hein? C'est simple. C'est que le diable a fait ce que le diable a fait quand il a tenté Jésus au désert. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a utilisé les Écritures et les a interprétées de façon contraire à la vérité. Vrai? De manière à entraîner Jésus loin de l'appel de Dieu pour sa vie. Et c'est exactement le même scénario qui se passe, où ce que le diable, comme à travers les pharisiens, où il y a des commentateurs qui ont comme père le diable. Et qui nous donnent une compréhension des Écritures qui peut être bien loin de la vérité des Écritures. Les interprétations du diable données à Jésus en tant qu'homme, parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus marchait en tant qu'homme. Hein. Il a appris à marcher en tant qu'homme, en pleine obéissance au Saint-Esprit dans sa vie. Et les interprétations du diable, que le diable donnait à Jésus en tant qu'homme, étaient une compréhension tout à fait logique des Écritures. Vrai? Vous relirez le passage où ce que Jésus est allé dans Luc 4, est allé 40 jours au désert pour être tenté par le diable. Et cette compréhension
était logique au point d'être puissante pour méprendre n'importe quel humain, mais pas Jésus. Pourquoi ça n'a pas pu méprendre Jésus? Parce que Jésus était bien appuyé sur la parole de Dieu. Quand le diable lui donnait une mauvaise interprétation d'un passage de la Bible, Jésus disait, oui, mais la Bible dit aussi que... Ah! Et c'est ça que nous avons besoin. Une soif de la parole de Dieu pour considérer toute la parole de Dieu. Une soif d'une expérience de vie avec Dieu, mais en fonction de tout ce que la parole de Dieu dit pour nos vies. Alors que nous parlons de connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ, son Fils unique, afin d'avoir la vie éternelle, as-tu déjà accepté Jésus dans ton cœur pour être sauvé pour lui, pour ta vie? Jésus est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Jésus est la parole de Dieu qui est venu dans ce monde pour nous sauver, qui s'est fait chair. Et Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Alors, si tu veux connaître pour toi une toute nouvelle vie maintenant et la vie éternelle après ta mort, tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de connaître Jésus pour être sauvé. Alors, ce matin, Jésus attend simplement que tu mettes ta foi en lui pour te donner cette grâce de Dieu de devenir enfant de Dieu. Alors, pour l'accepter comme sauveur et Seigneur dans ta vie, tu n'as simplement qu'à adresser au Seigneur cette prière avec foi et avec un cœur sincère. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de ton pardon pour être lavé de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je te confie maintenant ma vie. Et je te prie, Seigneur, de m'éclairer de ta lumière et de changer mon cœur de pécheur en un cœur d'amour pour le vrai Dieu. Merci, Père éternel. Merci d'avoir envoyé Jésus pour mourir à la croix à ma place. Merci d'avoir envoyé Jésus pour le prix de mes péchés, pour mon pardon. Et merci, Père, de ton Saint-Esprit que tu me donnes, qui me permet de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus, ton Fils unique que tu as envoyé pour moi. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne, si tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur pour la toute première fois dans ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai pour toi personnellement prier et répondre à toutes tes questions sur tout ce que Jésus a accompli pour toi, pour ton salut, pour ta vie. Aussi, écoutez bien, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, pardon, mais que ce matin tu réalises que ta compréhension de la parole de la vérité de Dieu pour ton salut n'est peut-être pas tout à fait conforme à la vérité de la parole qui nous sauve. Je t'invite donc ce matin à confesser au Seigneur ton désir d'aspirer à toute la vérité de ta parole, de sa parole pour ta vie, afin de la mettre en pratique pour qu'il te connaisse, pour que tu le connaisses encore plus pleinement. Amen. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi et t'accompagner dans ta démarche de connaître encore plus Dieu dans ta vie, de faire encore plus d'expériences de Dieu qui libère dans ta vie. Amen. C'est lui va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Alors, pour ceux qui ont entendu ces appels qui sont ici présents avec nous à l'Église, vous pourrez vous avancer durant ce dernier temps de louange et d'adoration pour que je puisse prier pour vous. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. On va reprendre le chant qui dit « Attire-moi ».
Porte-moi à toi. Ne me laissez pas. Je vais tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tire-moi À toi. Ne me laissez pas. je vais tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tire-moi à toi. Ne me laissez pas. Je vais tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi.
Dieu règne. Alléluia. 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 Mon Dieu règne. Alléluia. 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 Mon Dieu règne. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Tu règnes, Seigneur. Quand je fonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme fait s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme fait s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux.
puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Seigneur Jésus, Seigneur, merci de toutes tes grâces, Seigneur. Merci de ton Saint-Esprit. Merci de ta présence, Seigneur. Et merci, Seigneur Jésus, de nous conduire dans toutes tes voies, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Et merci pour la puissance de ton Esprit avec nous dans nos vies pour nous conduire dans toute la liberté que tu es venu nous acquérir à la croix pour chacun de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Bon dimanche, Dieu vous bénisse. Inquiétez-vous pas, Jésus est à l'œuvre, il est entre bonnes mains.